Dédé. Oui, je m'appelle Frère Roméo. J'ai voyagé le 23 mars et je suis tombé dans un train en vive allure. Je suis retombé dans un village. Les riverains m'ont ramené à la gare qui était un peu proche. Et par la grâce de Dieu, on m'a ramené à l'hôpital de Belabo. Et là où on a fait les soins. Et aujourd'hui, on m'a prescrit des trucs. Tout ça, ça marche, ça va bien par la grâce de Dieu. Je voulais dire, maman, vraiment, je n'arrive même pas vraiment à m'exprimer parce que ce que Dieu a fait pour moi est vraiment très grandiose. Bon, au fait, quand je suis tombé, c'était environ de 4 heures. C'était dans un village et en pleine forêt. Donc, après, j'ai tapatoché, j'ai crié Jésus quand je suis tombé. Subitement, mes yeux se sont ouverts et puis j'ai vu le dernier wagon qui était en train de passer. Quand le wagon était en train de passer, le Seigneur m'a soulevé. Il m'a donné une force. Je me suis retrouvé dans un village qui était un peu plus proche. J'ai demandé de l'aide dans ce village. Et les gens ont accouru. Ça n'a pas été très facile, mais les gens m'ont quand même secouru. Il y avait un instituteur qui avait une bande là-bas et en fait, il avait la bande et la bétadine. Il a commencé à me prendre soin. Et puis, le chef de village s'est réveillé. Et puis, ils ont allumé un feu, ils m'ont donné un banc. Et je me suis assis là-dessus. Ils m'ont dit, mon fils, rien ne peut t'arriver dans ce village. Et les gens se sont réveillés à l'heure là. Ils ont commencé à m'entourer. Je ne connaissais personne dans ce village. Et puis, vers 6 heures, vers 5 heures, quand on avait déjà annoncé à la gare qui était plus proche qu'on a retrouvé un accidenté, ils ont demandé au chef de village de me transporter, de me ramener dans la gare qui était la plus proche. Et je suis monté sur une moto, traversant un endroit très épineux. Je ne sais pas comment j'ai fait. Le motoman aussi était très fort. Traverser aussi un pont, parce qu'à moins je devais tomber même dans l'eau là. Mais c'était vers Longpanga. Quand je me suis retrouvé à la gare qui était proche, on a commencé à me faire les soins. À la gare là, on a commencé à me faire les soins. Et puis, le Seigneur a permis qu'on me ramène à l'hôpital qui était à Belabo. Donc, dès que je suis arrivé à l'hôpital, on a fait le scanner. On n'a absolument rien vu. Et là-bas, j'ai suivi les soins. On m'a fait des pansements et tout le reste. Il n'y avait vraiment pas de médecin spécialisé dans cet hôpital de Bertois. Et puis, on m'a transformé. Je suis rentré à Yaoundé, puisque je suis à Yaoundé. Lorsque je suis arrivé à Yaoundé, on est allé à l'hôpital général. On m'a prescrit, on m'a encore refait le scanner. On m'a encore refait les examens et tout à zéro. Et là-bas, on m'a prescrit des colis. Donc, même le chirurgien a été dépassé parce que quand je lui expliquais ça, il n'arrivait pas à comprendre. Maman, c'est vraiment quelque chose de très grandiose que le Seigneur a fait dans ma vie. Amen. Au fait, maman, je suis un fourgonnier. Donc, il y a les trucs qu'on appelle les fourgons. Donc, je travaille comme un convoyeur dans une structure qu'on appelle MTA. Et dans les fourgons, là, il y a des portières. Donc, à chaque fois qu'on arrive dans une gare, on charge les colis, on classe les colis dans le fourgon et au fur et à mesure qu'on avance, on classe les colis maintenant selon les gares destinatrices. Bon, maintenant, quand on est arrivé dans une gare, on avait chargé tellement les sacs de plantains, de bananes, de macabo et tout. Et c'est pendant le voyage qu'il y a des gens qui m'assistent dans le train, que je leur donne l'autorisation de classer les colis en fonction des gares destinatrices. Donc maintenant, lorsque on était en train de voyager, je quittais d'un coin à un autre. Comme c'est une habitude de le faire pendant depuis des années. Après, subitement, il y a un vent qui m'a basculé. Je n'ai rien compris. Je me suis seulement retrouvé dehors. Donc, les portières étaient ouvertes. Vraiment, mon témoignage, maman, est très grand. Est très grand. Aujourd'hui, j'expérimente vraiment le Dieu de ciel et vie. Je suis un de vos enfants depuis 2010. Donc, à un moment donné, j'ai refroidi. Bon, en fait, j'étais là, mais je ne venais pas tellement. Donc, c'est comme ça que je m'éclipsais au fur et à mesure. Bon, après, j'ai commencé aussi les évangélisations.
quartier et tout le reste. Mais je n'avais plus vraiment de repères. Donc je bénis le Seigneur aujourd'hui d'avoir créé le ministère Ciel et Vie. Parce que vraiment, depuis le premier jour que j'ai mis mon pied dans ce ministère, cette dernière fois, j'ai senti que le Seigneur m'a ramené à